Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la DF180 Econoprime. Donc c'est une VMC double flux destinée aux maisons T3, T4 entre 100 et 120 mètres carrés. Donc DF180 pourquoi? Parce que tout simplement 180 mètres cubeurs à 100 PA. Donc je vais la sortir du carton puis je vais vous faire un unboxing complet. Donc voilà, j'ai déballé la machine. Donc comme je vous ai dit, on va retrouver donc les notices en français, notices en anglais. Ensuite, on va retrouver donc les fixations de la machine. Voilà, des barres, rien de plus simple. On va retrouver ensuite donc une télécommande tactile, donc avec les 3 vitesses, le voyant de défaut, la commande du bipass. Donc c'est un bipass manuel sur cette machine. Le témoin des filtres d'encrassement, donc ça c'est un témoin calendaire qu'on peut reparamétrer si besoin, si on veut changer la fréquence. Ensuite on va retrouver de la visserie pour fixer donc, du coup la télécommande. Ensuite on va retrouver le câble de raccordement de la télécommande, donc 10 mètres de câble fourni, avec du coup une prise au bout, la prise qui vient se brancher ici. Donc si d'aventure vous voulez débrancher les câbles, c'est pas un problème parce que vous avez vu il y a bien les couleurs qui sont repérées, donc vous pourrez rebrancher dans l'ordre facilement. Voilà, si vous voulez tirer dans une gaine, vous serez obligé. On va retrouver aussi donc en complément de la télécommande donc le raccordement des condensats, donc des raccords à mettre sur la machine. Hop, donc les piquages à visser sur le caisson proprement dit et des coudes si besoin. Voilà. On va retrouver aussi du coup des boîtiers d'encastrement et en saillie pour la télécommande. Donc vous avez encastré et saillie, donc selon votre cas. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des possibilités de la machine maintenant et des possibilités d'installation. Donc d'office la machine elle est livrée donc avec une télécommande filaire. Une filtration F7 G4 sur l'air neuf, une filtration G4 sur l'air extrait juste pour protéger l'échangeur du coup. Je vais vous montrer les positions. Alors on peut aussi rajouter du coup une sonde hygro interne, je vous montrerai ensuite après, qui permet de déclencher la grande vitesse automatiquement à partir d'un seuil hygrométrique. Donc particularité de cette machine, les 3 vitesses sont paramétrables à l'aide d'un ordinateur, je vous montrerai avec une prise USB. Donc on peut paramétrer vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Quand on n'a aucune vitesse d'enclencher, on peut quand même laisser on peut aussi paramétrer la vitesse 0, entre guillemets. Sur toutes les vitesses, l'insufflation est découplée de l'extraction, donc on peut faire un déséquilibre en dépression ou en surpression de l'habitat. Même chose pour le boost. Vous pouvez faire une fonction allumage cheminée si vous voulez avec la fonction boost. Et avec la fonction hydro, c'est pareil, on va pouvoir régler le seuil de déclenchement en hygrométrie et ensuite la vitesse qu'on voudra lors de ce déclenchement, et aussi bien en extraction qu'en insufflation. Donc ça c'est un peu la particularité de cette machine. Pour une machine de cette gamme de prix, on a vraiment beaucoup de possibilités grâce à cette régulation. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu les possibilités de pose. Donc c'est pas une machine très lourde, elle fait 14 kg, donc vous pouvez la manipuler sans aucun souci pour l'amener où vous souhaitez. Donc il y a un petit schéma pour reprendre l'air insufflé, l'air extrait, pas se tromper dans le sens de pose, pas se tromper dans les raccordements. Donc comme je vous ai dit, je vous montrerai après, ça c'est l'emplacement de la sonde hygro. Hop, voilà. Emplacement de la sonde hygro dans la machine. Les différents modes de pose, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut la mettre donc soit en mur comme ça, soit en faux plafond, donc l'accès au filtre dessous, soit en horizontal de cette manière. Donc on ne peut pas la poser à plat si vous voulez les filtres en l'air dans les combes. Dans ce cas-là, il faut la poser latéralement, il faut la poser comme ça, il faut la poser sur la tranche. Donc voilà, ensuite donc le câblage. Donc câblage simple, vous avez, je vous montrerai donc une prise, elle est livrée avec une prise, donc on peut la brancher directement à une prise, vous avez une prise en comble.
Avantage de la chose, si vous voulez faire une maintenance à l'intérieur, que vous n'avez pas accès au disjoncteur facilement, vous pouvez débrancher cette prise et mettre hors tension l'unité, donc ça peut être pratique. Donc là on va retrouver, comme je vous ai expliqué, tout le câblage. Donc nous ce qui nous intéresse principalement, ça c'est déjà pré-câblé, hein, du coup la partie alimentation. Ça c'est une sécurité incendie qui est pontée d'origine, donc si vous avez le cas d'avoir besoin de pouvoir arrêter la machine d'urgence à partir d'un autre endroit, vous pouvez le faire avec ce pont. La sonde hygro, donc là il y a un emplacement à l'intérieur et une sonde qui est fournie en option, pas fournie d'origine, hein, mais on peut l'acheter. Elle se branche facilement, vous verrez il y a un connecteur. Ici donc on va retrouver ce que je vous ai expliqué, la fonction boost, donc qui peut être utilisée soit avec un interrupteur pour ce que vous souhaitez faire, hein, comme vous voulez, soit ensuite on peut brancher par exemple une sonde CO2 externe, une sonde hygrométrique externe, ça c'est possible. Ensuite le panneau de commande, comme je vous ai montré le câble qui sort, et ensuite on peut avoir la possibilité de mettre des registres pour fermer complètement les gaines à l'extérieur, mais bon ça c'est des choses qu'on n'utilise pas trop chez nous, c'est vraiment dans les pays très froids, quand les gens partent de chez eux, qui veulent vraiment rendre étanche le bâti complètement. On peut utiliser ça, mais bon ça c'est un peu à la marge. Voilà. Là ensuite, quelques informations techniques, les filtres, l'échangeur, transport stockage, voilà. Voilà, donc ça c'était la partie notice, vous avez la même chose en anglais. Ensuite la partie en anglais sur le contrôle panel, voilà comment le fixer. Voilà, les dimensions. Comme je vous ai expliqué, le branchement avec l'ordinateur, ça c'est expliqué d'origine, c'est quand même. Donc d'origine elle est quand même configurée, elle fonctionnera, hein, si vous ne branchez pas l'ordinateur, elle sera paramétrée un tiers de tiers à puissance maximum avec les 3 vitesses. Donc voilà, ça sera vitesse 1, 30%, 60, enfin, je ne sais plus combien c'est exactement, je vais regarder. C'est indiqué ici, donc d'origine, voilà. Hop. Donc voilà, c'est écrit ici, donc 0 speed, donc ça c'est quand tous les voyants de la télécommande sont éteints, donc elle est livrée d'origine à 0 quand on a la branche, mais si vous voulez mettre un petit filet d'air tout le temps, quoi qu'il arrive, vous pouvez le faire. Donc vitesse 1, 40, vitesse 2, 70, vitesse 3, 100%. Voilà, et d'origine, comme je vous ai dit, le boost est à 100%, et le remplacement des filtres, il est configuré à 3 mois, donc ça c'est vraiment... ça peut avoir, selon la zone où vous habitez, en général c'est 6 mois. Après, si vous êtes dans un endroit vraiment très pollué, ça peut être 3 mois. Donc ça, c'est un petit peu avoir la première fois, vous surveillez un peu vos filtres la première fois, puis après vous saurez du coup à peu près la durée de vie de vos filtres. Voilà, bon ça c'est ce que j'ai déjà dit, hein, donc ici la commande du bypass, le voyant filtre du coup calendaire, le voyant de panne, voilà. Donc là je vais totalement déballer la machine, vous montrer donc les dernières particularités, vous montrer un peu l'intérieur de la machine, et puis voilà. Donc voilà, je vous ai déballé totalement la machine. Donc je vais vous montrer, donc vous avez déjà 4 piquages en 150 du coup. Hop. Donc c'est du piquage 150 à joint, donc vous avez des piquages Galva, donc c'est pratique, c'est robuste. Hein. Les piquages à joint. Donc ensuite vous avez les emplacements ici pour brancher les piquages que je vous ai montré tout à l'heure des condensats. Donc il y a plein d'emplacements selon la configuration en fait. Hein. Vous en avez donc du coup ici, vous en avez ici, ici, et pareil de ce côté. Voilà. Autre chose, du coup vous avez hop ici du coup pour mettre les fixations. Quand vous mettez en faux plafond ou en mur. Donc les 2 parties métalliques que je vous ai montré tout à l'heure, elles vont se prendre là-dessus. Voilà pour la fixation. Ensuite, les filtres, là vous avez du coup le côté R9, donc F7G4, Air Filter, hein, c'est marqué. Vous ouvrez, donc les 2 filtres, bon évidemment, quand on les met, bien respecter le sens, hein. Donc le G4, voilà. Le G4, le F7, voilà. Donc très simple de mise en œuvre. On vient de les changer. Hop, voilà. On met la trappe et c'est bon. Pareil pour le G4 du coup côté extraction air vicié, du coup c'est un filtre qui sert juste à protéger l'échangeur. Même chose.
Voilà. Votre filtre. Alors là on voit justement le câble de la sonde d'hygrométrie. On va peut-être même arriver à la mettre sans ouvrir la machine. Bon là je vais ouvrir la machine comme ça vous verrez bien à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir et je reviens tout de suite. Donc je voulais juste vous montrer du coup quand vous voulez ouvrir la machine, il faut vous munir d'une clé SICAN de 8 hein. Et vous avez donc en périphérie du coup sur tous les points là, ici aussi, vous avez du coup des vis plastiques. Je vais vous montrer par là. Donc on remarque quand même que c'est bien fait, donc il y a une partie vis plastique. Voilà, et par contre il y a quand même un insert dedans, c'est pas directement vissé dans le polypropylène, donc voilà, c'est un gage de solidité, vous pourrez le dévisser 50 fois, ça marchera toujours. Voilà, donc j'ouvre et je reviens. Donc voilà, je viens d'ouvrir la machine, normalement il n'y a pas besoin de le faire, hein, sauf si on a besoin d'accéder à des fonctions spécifiques que vous voudrez câbler dans la partie borne électrique. Donc je vais vous décrire le passage de l'air dans la machine, comme ça on va rien oublier. Donc ici c'est l'arrivée d'air neuf de ce côté, voilà, donc piquage en 150 à joint métallique. Ensuite vous allez arriver soit ici, vous allez traverser l'échangeur et ressortir ici dans la maison avec le moteur d'air insufflé. Autre chose, si le bypass est activé, donc l'air au lieu de passer dans l'échangeur, il va passer ici, donc il fait le petit parcours, hop, puis ici ça passe dans le logement ici. Ça va passer ici dans un petit tunnel qui sort ici. Hop. Voilà. Et hop, pareil, il va aller dans le moteur et dans la maison. Donc ça, c'était côté R9. Bien évidemment, ici, normalement, vous allez retrouver le filtre S7, le filtre G4, qui sont pas là forcément. Ensuite, donc côté air extrait, on va arriver par ici. Piquage 150, idem. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc là, pareil, le filtre G4 de protection d'échangeur, il est ici. Ensuite, l'emplacement pour mettre la sonde hygro. Donc, en produit complémentaire, vous avez une sonde hygro. Donc là, elle est sur un support universel parce qu'elle va sur plusieurs machines. Donc là, il faudra la dévisser ici, la petite vis. Et tout simplement, hop. Voilà. Et tout simplement ici, donc la sonde, on vient la brancher. Il y a un petit connecteur, c'est simple, on la branche. Hop. Si je veux bien me faire la netteté. Voilà, on la branche ici et on dévisse la petite vis et on vient la mettre la vis dans l'insert ici. Voilà. Ensuite donc l'air il suit son parcours, il traverse l'échangeur ici, il arrive à cet endroit là. Là on remarque qu'il y a une sonde de température d'air. Pourquoi? Ça c'est la sonde anti-givre. Donc il y a une protection anti-givre de l'échangeur qui permet du coup d'éviter le givre de l'échangeur. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'air de l'échangeur sort à moins de 3 degrés, elle va actionner le bypass pour éviter que l'échangeur prenne en glace. Voilà. Donc 3 degrés en sortie d'échangeur ne veut pas dire air extérieur à 3 degrés. En général, c'est quand l'air passe bien en dessous de 0 côté extérieur qu'il y a cette sécurité qui va se mettre en marche. Donc ça c'était pour l'échangeur. Et ensuite donc, je vais vous parler de la partie électrique. Du coup ici, on va retrouver ici l'emplacement du coup pour le câble USB pour régler les vitesses comme on vous a expliqué. Et ensuite ici vous avez donc des presses étoupes pour faire passer vos câbles. Donc là il y a le câble de télécommande, les câbles d'alimentation. Donc le câble d'alim, je vais vous le montrer. Il est là. Donc voilà, une prise. Et ensuite ici donc le coffret électrique. Donc 4 vis, pareil, hop, on ouvre. Donc hors tension, hein, bien évidemment. On retire le panneau. On remarque qu'ici, il y a du coup le schéma électrique. Si vous n'avez pas pris la notice avec vous, c'est pratique. Voilà, bon, ce qui nous intéresse principalement, ça va être ici, la fonction boost, si vous voulez la câbler. Le reste, on n'aura pas besoin d'y toucher. Donc ici, le boost, ça va être là. Et c'est NO et C. Voilà. Donc voilà, on voit le câblage, borne automatique, vous avez tout le câblage de la machine ici. Et voilà. Donc je crois qu'on a à peu près fait le tour de la machine, ce que je voulais vous dire dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire de la vidéo. Voilà, c'était la DF180 Econo Prime. A bientôt.